J'ai eu une discussion récemment avec l'un de mes clients qui m'a demandé: Johan, comment ça va? Et je lui ai répondu, comme nous tous, bah ça va, et toi? Et il m'a demandé, et j'ai trouvé ça intéressant: non mais vraiment, vraiment, comment vas-tu en ce moment? Et j'ai senti qu'il voulait une réponse plus développée, qu'il se souciait réellement de comment j'allais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce réflexe de comment ça va? On répond tous ça va ou ça va pas ou peu importe et on reste dessus sans aller en réelle profondeur sur comment vont réellement les autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une grosse explosion de la solitude. Je vais vous dire ce que j'ai répondu quand il m'a demandé comment ça allait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit format vraiment à la cool, où on discute, où j'ai beaucoup à vous dire sur cette année 2023, sur 2024, sur comment réussir à faire un comeback, peut-être quand ça va pas, ou comment repartir quand on a eu des coups durs, comment également réussir un petit peu à équilibrer, on va dire, sa réussite, sa santé mentale, son épanouissement professionnel, sa vie personnelle. J'ai envie de parler un peu de choses dont on parle pas assez souvent. Et vous savez que j'ai toujours eu une ligne éditoriale qui est basée sur à la fois du réaliste, de la transparence et en même temps des solutions. Et c'est ça qu'aujourd'hui je vais vous parler vrai. Je suis pas du genre à faire le bisounours ou alors vous faire miroiter tout le temps que ça va être facile et rapide. Et je sais qu'en ce moment, le contexte est particulier et là vraiment c'est un format où je peux diverger, où on discute, qui s'écoute. C'est vraiment du podcast, sans montage, sans cut. S'il y a un cut, c'est vraiment que j'ai éternué parce que là, je reviens de l'extérieur après le sport et j'ai le nez qui est un peu... qui a entre le froid et le chaud, les changements de température, mon nez, il a du mal. Mais en tout cas, là, vraiment, on va parler sérieusement et j'ai reçu pas mal de questions en off et je vais y répondre indirectement. C'est un format où c'est presque... Je philosophe, je raconte ma vie, donc si vraiment vous n'aimez pas ça, ça sert à rien de continuer. C'est posé aussi, il n'y a pas de structure. Selon ce qui va sortir, je mettrai un timecode sur les sujets qui ont été abordés. Donc vous allez voir à telle minute de quoi je parle. Mais c'est vraiment à la cool. Là, on est posé. C'est un format en roue libre. Et justement, je sais que ce sujet qui est très intense en ce moment, il est important parce que quand je discute avec les gens en off, c'est vrai que beaucoup sont challengés en remise en question, en questionnement, aussi, on est dans une période un peu incertaine, un peu difficile, un peu challenging. Il y a quand même un contexte de crise, de guerre, d'incertitude, où ça fait un petit moment que ça dure, on ne sait pas dans quelle direction on va. On est quand même dans un contexte où il y a beaucoup d'entrepreneurs là qui sont en difficulté ou qui se posent beaucoup de questions. Et puis de l'autre côté, on voit pas mal de nouvelles grandes promesses et du coup, on ne sait plus où se situer et quelle est la réalité. Moi, quand j'en discute avec d'autres en off, je vois que la réalité n'est pas aussi belle que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un joyeux bordel. Et comment on s'y retrouve? Ça va être mathématique aujourd'hui. Je vais commencer justement avec ce à quoi j'ai répondu à comment ça va. Et comment ça va? Moi, bah justement, pour le coup, ça va. Ça va bien. Je suis, par contre, fatigué. Et c'est vraiment ce que j'ai répondu. Ça va. Ma vie est équilibrée aujourd'hui, mais au niveau de mon énergie, je me sens fatigué. Il se trouve que la fatigue, il y a la bonne et la mauvaise fatigue. Vous savez, la bonne fatigue, c'est j'ai eu une belle année, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, voilà, on a poussé, j'ai réalisé des choses, j'ai couru mon marathon, j'arrive sur la ligne d'arrivée, mais je suis fatigué, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai cette bonne fatigue. On va dire que c'est entre 70-80% de ma fatigue actuelle, en fin d'année. Et il reste entre 30 et 20% de fatigue, qui est une mauvaise fatigue, de la fatigue de la prise de tête, de certains ras-le-bol dont je vais parler, et de choses qui me dérangent un peu dans le monde d'aujourd'hui. Et il se trouve que cette fatigue, elle vient pas directement de moi, même si je prends toujours mes responsabilités, mais elle vient d'un environnement, d'un contexte et surtout de comportement. Et on aura beau dire qu'on passe au-dessus, qu'on s'entoure bien, et c'est le cas, et c'est ce dont je vais vous parler, mais on est quand même dans un monde dans lequel le facteur humain est important, et dans un monde où c'est plus lent, où les gens se désengagent, on va en parler, où il y a cette difficulté aussi à avoir confiance, à gagner la confiance des autres, mais aussi à faire confiance, cette difficulté à également s'y retrouver dans beaucoup dans ses valeurs par rapport à un monde qui semble aller dans une sorte de polarité, même une polarisation, tendance peut-être vers la médiocrité, et tendance vers des nouvelles voies, mais on ne sait plus trop où on est et quelle est sa place. Je vais en parler.
Et d'ailleurs, beaucoup de vos questions, c'est ça, hein, c'est comment repartir de zéro, comment gérer l'incertitude, comment revenir plus dans l'instant et trouver un peu sa place, sa voie, comment également gérer un contexte justement où il y a beaucoup de désengagement, où les gens ont l'air de plus en plus de s'en foutre et d'être individualistes, comment faire confiance quand on sent que c'est dur aujourd'hui de faire confiance, comment réussir à comprendre les enjeux de 2024 et s'y préparer. On va en parler tranquillement. Alors, prenez un petit thé, un petit café, une petite boisson, posez-vous, des petits snacks si vous voulez, et on discute à la cool. Comme j'ai dit, c'est vraiment à la cool. C'est pas un format que j'ai préparé, j'ai mis des petites notes pour au moins savoir de quoi je vais parler, sinon je vais vraiment partir en freestyle, on aura pour 1 heure. Non, on va rester cool. Et je vais aborder ça sur différents angles. Déjà, parler de comment repartir de zéro. Et de toute façon, je ferai aussi, vous aurez les contenus traditionnels de fin d'année, où je fais le bilan de l'année, où je partage mes pépites, où je vous fais un débrief et tout, où là, ce sera beaucoup plus structuré, mais je laisserai des choses pour ce format-là. Ici, je vais juste revenir sur comment réussir à faire un comeback et repartir de zéro quand on se reconvertit ou quand on a une année difficile ou une période difficile, on a envie de se relancer, on repart. C'est un gros sujet du moment qui m'est beaucoup demandé. Je vais vous dire, moi, comment 2023, j'ai fait un comeback dans ce qui comptait pour moi. Également, comment réussir à gérer tous les enjeux, on va dire, humains de notre époque, notamment le grand désengagement, les no-shows, les gens qui viennent pas au rendez-vous, le fait que la parole, quand les gens ils vous disent quelque chose, ils fassent pas ce qu'ils disent ou qu'ils fassent l'inverse, le côté individualiste, le côté j'ai envie de faire confiance à des prestataires ou recruter ou à des gens, à des partenaires, et cette confiance, elle est brisée. Ou alors les gens sont tellement désengagés qu'ils font pas leur travail. Ça vient beaucoup. Il y a beaucoup de managers qui pètent un câble, de dirigeants qui pètent un câble avec ça. Les entrepreneurs, les indépendants, beaucoup de professions libérales qui ont le fameux no-show, qui sont en train de réfléchir carrément. On est à une époque où on réfléchit à une taxe lapin. Ça veut dire que faire en sorte que les gens payent un acompte pour s'ils viennent pas à un rendez-vous, que ça soit prélevé tellement les gens ne viennent plus au rendez-vous. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un réel enjeu. C'est pas du bullshit, c'est pas là je vous parle de choses réelles, de choses vraies, avec des faits, avec une tendance qui est globale. Et donc comment on gère ça? Parce que nous là, si on a un minimum de respect envers les autres, envers soi, mais qu'on voit qu'autour ça suit pas, comment on gère? Je vais en parler. Je vais parler aussi de gérer l'incertitude, d'être plus présent quand on sait pas trop de quoi demain sera fait, quand il y a cette peur du manque ou les choses comme ça. Et puis un petit peu de projection sur 2024, mais on va y revenir après. Comme j'ai dit, vous aurez les contenus de fin d'année. Là, je vais publier ça vraiment avant le mois de décembre ou tout début décembre. Bref, et décembre, vous aurez pas mal de surprises pour vous aider parce que là, ce sera plus structuré. On va vraiment avancer. Je pense que je ferai un live très spécifique sur ça. Vous aurez aussi, on a prévu avec l'équipe des petits contenus pour vous aider. Là, c'est vraiment à la cool. On fait une transition, on fait un petit point parce que j'ai envie de discuter sans filtre, de façon vraie, sur la situation, sur comment on peut naviguer dans tout ça et surtout comment on repart. Parce que je vais pas y revenir, mais c'est vrai, si vous avez suivi, j'ai eu une année 2022 très challenging, qui a été une sorte de reset, de on repart et comment on repart de zéro. Déjà, en fait, je vais vous dire une chose. Moi, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, début 2023, je me suis vraiment posé. En plus, j'ai été malade. J'ai fait un nouvel an à 42 fièvres. Et du coup, c'était vraiment le vrai reset. C'est, allez, là, on repart, t'es épuisé. Maintenant, construis une nouvelle année. Qu'est-ce que tu veux pour cette année 2023? Et je me suis vraiment posé cette question. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et je pense qu'il faut vous la poser, vous vraiment se poser et arrêter avec il faut, avec ce que la société veut, avec ce que vous pensez que les autres vont penser de vous. On s'en fout, c'est vraiment vous, au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il y a un moment, il faut vraiment s'écouter et savoir ça. C'est quoi que je veux vraiment au fond? Et se dire, ok, qu'est-ce qui est vraiment par rapport à ça important? Et c'est là que je me suis posé cette question et que je me suis dit, bon, il y a deux approches. Il y a l'approche partir de la fin et me dire, quels seraient vraiment les pires regrets que je pourrais avoir si on arrive en décembre 2023? Les pires regrets. Et qu'est-ce que je ne voudrais pas de cette fin d'année? Et là, je me suis dit, ah ouais, et si j'ai pas sorti un livre, si j'ai pas fait de conférence, si j'ai refait les mêmes décisions que 2022, si j'ai, pareil, pas lancé ces nouvelles choses. Bref, il y a toute une liste qui est venue. Et c'est intéressant parce que parfois, quand on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est intéressant parce que notre cerveau est câblé pour le négatif, on sait très bien ce qu'on veut pas. Mais moi, j'ai commencé avec ça. Et c'est ok, vous pouvez le faire. Commencez avec ce que je veux pas. Je veux pas ça, parce que justement, ce serait des regrets. Et comme, justement, le but n'est pas d'avoir des regrets, je me suis dit, ok,
Si j'ai pas fait ça, ce serait des regrets. Donc ça veut dire qu'au fond, c'est important. Et puis à côté, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et avec ces deux choses, il y a 3 piliers qui sont venus. Ça, ce sont les miens. Mais vous allez trouver les vôtres, notamment pour faire votre point de 2023 et préparer 2024. Les 3 qui sont venus, c'était la santé, physique et mentale. Forcément, j'ai pris cher en 2022 et j'en ai parlé durant ma conférence, dans les contenus, je vais pas y revenir. Donc, je me suis dit, cette année, ma priorité, c'est ma santé physique et ma santé mentale. Ensuite, il y avait réaligner tout mon business. C'était le business que j'avais en 2022. J'avais pris une direction à fond, j'ai beaucoup investi, mais il se trouvait que voilà, j'ai testé. À ce moment-là, c'est ce que je voulais. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était peut-être pas vraiment exactement ce que je voulais. Comme je dis, parfois on expérimente, on prend une voie, on voit que ça ne nous correspond pas, mais c'était plus structurel. Donc comment j'avais restructuré mon activité, je me suis dit là, 2023, tu dois te restructurer vers ce que tu veux vraiment et ce qui te correspond aujourd'hui. Et enfin, il y a un dernier point, c'est investir pour l'avenir, parce que c'est comme si j'avais fini un gros cycle, et je me suis dit un cycle de 12 ans, et je me suis dit, bon là, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour les 12 prochaines années, prochaines douzaines d'années, qu'est-ce qui compte, et qu'est-ce que je peux commencer à planter comme graines maintenant. C'était mes 3 priorités. Donc pour la santé physique et mentale, je me suis mis quelques règles sur le sport, notamment me mettre une routine sportive de renforcement musculaire, de plus écouter mon corps, de faire attention à l'alimentation, de mieux dormir, de reprendre mon sommeil et d'avoir vraiment cette discipline de faire du sport régulièrement, mais tout en respectant mon corps, de pas me blesser. La seule blessure que j'ai eue cette année, ça a été cet été et c'était, en plus pour le coup, c'était vraiment pas ma faute. C'est un gars qui m'a fait sans faire exprès, une prise de jiu-jitsu en jouant au basket. Je sais pas comment il a fait, il est tombé dessus, son pied s'est pris dans le mien, bref. C'est, entre guillemets, un accident externe qui a tordu ma cheville, bref. Mais c'est pas grave. Là, ça repart, j'ai pu refaire du sport après, donc c'est bon. Mais, condition physique, oui, mais pas en excès. J'ai retrouvé une condition physique qui, pour moi, est peut-être la meilleure des 3 dernières années. Je dirais que c'est la condition que j'avais. Au confinement, j'avais une bonne condition parce que je fais beaucoup de sport pendant le confinement, donc on va dire que j'ai retrouvé peut-être cette forme physique-là que j'ai un petit peu perdue après. Ensuite, santé mentale. Là, il y a plein de règles. C'est ok, et la santé mentale est venue avec ce qui a suivi sur le business parce que mon activité, ça reste quand même une grande partie de ma vie et ça impacte beaucoup ma santé mentale. C'est con, mais en réalité, c'est beaucoup lié à ça. Quand on est entrepreneur, nos activités, elles impactent beaucoup comment on se sent. On a beau dire le contraire, et justement, il ne faut pas s'identifier à ça, et c'est l'un des conseils que je vais vous donner. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, si là, aujourd'hui, t'as peut-être des peurs que t'as créées, peur de reperdre la santé comme t'as eu, peut-être des peurs aussi par rapport à mon activité, de ce que cette année ça va être dans le bon sens ou est-ce que je vais encore être saoulé comme en 2022. Il y a des choses qui m'avaient saoulé en 2022 que j'avais pas envie que ça se reproduise. En fait, j'avais des peurs et une forme d'anxiété de pas revivre ce que j'ai vécu avant. Et du coup, je me suis dit, ok, mais il y a des choses que tu contrôles et que tu contrôles pas. Qu'est-ce que tu ne contrôles pas? Ok. Qu'est-ce que tu contrôles? Et par contre, je me suis dit, ok, pour la santé mentale, va falloir me mettre des règles de temps de travail, de pas dépasser, des journées off, d'aller beaucoup plus aussi en nature, voir plus les gens que j'apprécie et qui me font du bien, avoir plus cet équilibre en fait. Et puis aussi beaucoup moins regarder ce que fait le marché parce que je vous avoue qu'aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe sur ce marché, notamment du web, il y a de quoi se mettre en mauvaise santé mentale parce que c'est tellement à l'opposé de mes valeurs que ça me rend fou. Mais justement, je vais y revenir après. Mais il y avait vraiment ce truc, ne pas se comparer, ne pas regarder ce qui se fait, ne pas chercher chercher à vouloir intellectualiser ou comprendre ce qui se passe. C'est comme ça, vas-y, avance, fais ce que tu as à faire et se concentrer sur ce qui compte pour moi. Et ça a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de montée. J'ai fait que monter durant l'année. Tant mieux, parce que 2022, j'avais l'impression de plutôt faire que descendre. Donc là, c'était la remontée. Et quand je parlais de comeback, c'est ça, c'est éviter de rentrer dans une course inconsciente et plus se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et comment mettre le focus dessus. Et sur le business, il y avait quand même 2 choses qui étaient importantes pour moi, c'était de sortir un nouveau livre. Franchement, en début d'année, je savais ni quel livre, ni quoi, ni comment, et refaire des conférences.
Il se trouve que j'ai pu sortir un livre justement à la fin du printemps, Flowtasking, donc vous l'avez là. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas, commandez-le, hein, je vous mettrai, vous avez le lien descriptif. Mais Flowtasking est un concept qui est né durant l'hiver. Donc je dirais, ça a commencé à naître en février, après mon anniversaire. Et je l'avais déjà en tête, mais j'avais pas le nom. J'avais pas encore le concept exact, mais ça mûrissait depuis quand même pas mal de temps. Et j'ai commencé à avoir ce concept qui est arrivé. Ensuite, j'ai pris les noms de domaine. Ensuite, j'ai déposé la marque. Ensuite, j'ai écrit le livre. J'ai préparé un événement. J'ai fait une conférence pour lancer le concept. Je me suis retrouvé avec une partie de ma clientèle que j'apprécie énormément. Ok, on a passé une super après-midi à Bordeaux pour le lancement en juin. Ça a été comme ça, un enchaînement de belles choses de création. Et j'étais content d'avoir cette nouvelle marque Flowtasking, d'avoir ce nouveau concept qui me correspond plus. Et comme je voulais faire de la conférence, je me suis dit, quoi de mieux pour s'y remettre que de faire une tournée de conférence. Et là, je vais vous donner une subtilité, quelque chose de très important quand on fixe des objectifs. Je me suis pas dit, je veux absolument que mon livre fasse tant de pages ou qu'il y ait tant de ventes du livre, ou que si je fais une tournée de conférence, qu'il y ait tant de participants. Je me suis pas mis d'objectif de résultat parce que je savais que quels que soient les objectifs de résultat, j'allais forcément soit me mettre trop de pression, soit être déçu parce que je me connais. Quand j'ai un objectif de résultat, il en faut parfois, mais juste, ça me met en fait dans un truc de je fais les choses pour le résultat et pas pour la créativité. Et ça, je crois que c'est très dur de le comprendre qu'on l'a pas expérimenté. Et là, je me suis dit, en fait, je m'en fous de combien de gens il y aura dans mes salles durant ma tournée de conférence. Je m'en fous de combien de gens vont acheter le livre. Je veux juste écrire un livre, le sortir, je veux juste faire une tournée de conférence et kiffer. Je voulais juste kiffer et créer. Et il se trouve, en fait, je serais incapable aujourd'hui de vous dire combien de livres j'ai vendus. Et je suis incapable de vous dire combien de gens j'ai eu pendant la tournée. Je pourrais aller le voir, sur le tableur où il y a tous les inscrits et voir le chiffre. Mais comme il y a plusieurs villes, il y a plusieurs trucs. Mais en vrai, franchement, je vous dis, je m'en fous. Parce que ce qui comptait pour moi, et c'est pour ça qu'il y a des villes où j'ai eu moins de monde, on était en tout petit comité, les gens étaient très contents, et moi je donnais autant que les villes où il y avait plus de monde, et je m'en fous. En fait, je suis avec les gens, qu'on soit 5, 6, 7, qu'on soit 50, je donne la même énergie. Et c'était ça mon intention. Je rencontre les gens, je donne une conférence, on passe un bon moment, je fais les petites dédicaces à la fin, ça s'est super bien passé. Franchement, la tournée a été d'une fluidité, c'était ouf, c'était fluide, et souvent quand on est sur son axe, c'est fluide. La tournée, l'organisation, la préparation, les dates, les trains, les hôtels, les salles, fluidité totale. Il n'y a pas eu un seul problème. J'étais même moins choqué. Surtout moi qui anticipe toujours le pire, hein, qui dit plan A, plan B, plan C, si le train il est en retard, faut pouvoir prendre la voiture à tel endroit et machin. Tout s'est bien passé. Il n'y a même pas eu un seul retard de tous mes trains que j'ai pris. L'avion, pareil, pas de problème pour le retour. La voiture, pas de problème. Tout était fluide. Et ça, c'est bien parce que ça me montre que, ok, fallait que je le fasse. Et le livre, il s'est bien vendu. J'ai pas les chiffres. En vrai, je regarde pas trop. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de livres qui sont partis que de commentaires sur Amazon. C'est dommage. J'ai vraiment une audience. J'ai vraiment une clientèle qui, pas forcément très active sur les réseaux et tout. D'ailleurs, je crois qu'on est tous dans les mêmes moods, dans l'avoir marre des réseaux, du côté de mes clients. Mais par contre, ils sont présents quand je fais les events, quand je propose les livres. D'ailleurs, les livres, pendant la tournée, tout le monde les a pris. À la fin, je me suis retrouvé... tout est parti, j'en avais pas assez quand j'étais en Belgique. Donc c'est cool, je suis content. Et merci à vous. Et d'ailleurs, vraiment, si vous pouvez me laisser un petit commentaire sur Amazon pour le livre que vous avez commandé, si vous l'avez appris, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Je le demande. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai tendance à pas demander. Et il faut demander. Donc je vous le demande. Si vous passez là, vous êtes là, faites-le. C'est cool, ça aide parce que je crois que au moment où j'enregistre, j'ai que 10 commentaires, alors que franchement, il y en a plusieurs centaines qui ont été vendus. Donc je sais pas. On verra. Mais en tout cas, je suis content. Parce que ça m'a permis aussi de commencer à investir pour l'avenir, que ça soit Flowtasking, la marque, pour moi c'est de l'avenir, le fait de poser les graines pour les conférences, le fait de me mettre aussi dans une nouvelle dynamique, le fait également d'avoir investi même financièrement pour des futurs projets, j'ai pu faire tout ça, et vraiment là je vous dis, quand j'arrive en cette fin d'année, tout ce que je voulais et qui était dans les objectifs ont été accomplis.
Et ça, c'est génial. Même au niveau du business, franchement, j'ai regardé, c'était au début de l'automne, donc à peu près au courant octobre, je crois que c'était mi-octobre avant, c'était au moment où j'étais en Suisse, à Genève, pour une conférence. J'avais fait en octobre le chiffre d'affaires de toute l'année 2022. Donc il y a eu une croissance, et ça, c'est cool, mais je vais être très transparent avec vous, c'était pas mon objectif. J'étais pas dans une dynamique forcément d'être en croissance au niveau du business, j'étais plutôt en dynamique de qualité du business qui tourne bien, qui soit à l'équilibre et que moi, ma santé aille bien en tant que chef d'entreprise. Donc, je suis content parce que les résultats, ça a été payé et ça m'a montré vraiment une chose, j'en parlerai dans le bilan. On a beau dire tout ce qu'on veut sur les objectifs et tout, je crois que la meilleure façon de les atteindre, c'est justement de focaliser sur le process. Parce que, en fait, je sais que si je suis en mode créatif, si je suis en mode mouvement, si j'essaie des choses, si je crée des choses, si je fais ce que j'ai vraiment envie de faire sans me soucier totalement du résultat, c'est là que c'est une conséquence positive. Et ça a été la manifestation pure de ce concept. Et c'est vrai que dans ma vie, généralement, quand je fais ce que j'ai envie de faire, et que je le fais bien, parce qu'il y a des règles, je le fais bien avec les règles et tout, et que je cultive l'excellence, et que j'apprends, et que je me plante, et que je réessaie, c'est là que ça prend. Donc il y a une forme d'audace, et je crois qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de vous relancer et de faire un comeback, il faut oser aller vers ce qui vous anime, même si vous avez peur. Et au début, à un moment, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que Flowtasking, les gens vont adhérer, ce nouveau positionnement, cette nouvelle marque, les conférences, ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas fait d'event sérieux. J'ai fait des petits événements, mais faire un truc de cette ampleur-là, c'était depuis 2019 avec le GE Live et 2018 la tournée de conférences Game Entrepreneur. Donc il y a un moment, j'étais en mode, mais ça fait longtemps, est-ce que ça va prendre? Les gens, c'est dur de les faire se bouger aujourd'hui, est-ce qu'ils vont venir? Et puis, les gens étaient présents, les gens étaient contents. J'ai peut-être eu... Non, c'était assez équivalent que 2018. J'ai pas forcément eu plus de monde ni moins de monde. C'était assez équivalent. Mais encore une fois, moi, ce qui comptait, c'était juste d'être là. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui était très, 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 très fort durant cette tournée. C'est que pendant la tournée, j'avais pas envie d'être sur les réseaux. Et j'aurais pu peut-être faire plus de photos avec les gens en groupe, comme on fait souvent quand on fait des conférences. J'aurais pu peut-être faire plus de trucs comme ça, mais j'en avais pas envie. Et je lui ai dit, j'étais transparent, je lui ai dit, en fait, j'ai envie d'être juste présent avec vous. Qu'on fasse des photos, tout si vous voulez, mais j'avais juste envie d'être présent avec les gens. Et c'était vraiment au profond. Et ça va peut-être faire une belle transition, c'est qu'aujourd'hui, je vous avoue que moi, les réseaux sociaux, ça me fatigue aujourd'hui. Ça me fatigue, mais je vous le dis. Et c'est paradoxal parce que je suis sur le web, j'adore ce que je fais, j'aime créer du contenu, mais aujourd'hui, les algorithmes, les codes, le nivellement vers le bas, ce qui se passe, ce qu'on voit, même quand t'as pas envie de le voir, ça me saoule. J'ai l'impression qu'on est dans une tendance où je suis sur le web depuis 2008. J'ai l'impression qu'on est que en train de descendre en termes de mentalité. Je parle pas de la qualité des productions. Qualité de prod, tout ce que tu veux, belle image, super montage, ok, mais je parle du fond. Il n'y a pas de fond. C'est vide, c'est une coquille vide, c'est génial, t'as des beaux montages, des belles images, mais je trouve que dans le game, je trouve ça, en fait, je trouve ça inquiétant. Et je préfère être transparent avec vous. Moi, ce nivellement vers le bas, cette nouvelle mode des millionnaires à Dubaï, les trucs comme ça vole pas haut. Et je comprends d'un côté, c'est dans l'air du temps. Et de l'autre, je comprends pas à quel point il y a autant de monde qui suivent et qui adhèrent à ça. Et c'est peut-être là que je suis largué. Alors peut-être que je deviens trop vieux, c'est plus ma génération, je sais pas. Non, il y a un truc, j'ai l'impression d'avoir manqué un truc. Je vois ça parfois, je tombe dessus, en plus je vais pas regarder, mais je tombe dessus dans les suggestions et tout, et je dis mais c'est... Ok, t'as 22 ans, t'es multimillionnaire et tu vas apprendre aux gens comment faire du business en ligne. Et ta seule communication, c'est du lifestyle de luxe et viens, je te montre comment j'ai fait. On sait pas d'où ça vient, comment tu fais et tout, et c'est juste l'histoire qui se répète de devenir riche en vendant comment devenir riche, mais avec du vide. Et j'ai pas pour vous. Moi, ça, je sais pas.
Je pensais que c'était un truc qui était mort en fait, que c'était plus, que les gens n'y croyaient plus et que c'était fini ces conneries, mais en fait non, ça reprend. Je sais pas, on verra où ça mène, mais bref. En tout cas, je vais être honnête avec vous, moi je pense pas que je m'adresse à ce type, à cette audience-là. De toute façon, on a l'audience qu'on mérite. Les gens que je connaisse qui sont dans le game depuis longtemps, qui marchent très bien et qui accompagnent les entrepreneurs aussi, euh, je crois qu'on a un peu le même avis, si on partage les valeurs, c'est de se dire, en fait, on a le public qu'on mérite et, ok, bon, c'est peut-être un public de masse, c'est peut-être du grand public, mais je sais pas où on va avec ça, mais je peux pas donner un avis parce que je peux pas juger et généraliser parce que vous aurez toujours des exceptions, des trucs et tout, mais c'est juste que moi, je vous dis, ce délire-là, je comprends pas, je suis tombé sur certains podcasts, j'ai l'impression de voir l'armée des clones et d'avoir des discours vides, creux, sans fond, sans rien comme conscience et des conneries avec des conneries racontées avec une telle confiance, un tel aplomb dans ces conneries-là que je me dis, mais waouh! Et les gens, ils applaudissent. Et je me dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vraiment. Donc bon, allez-y, foncez. Je sais pas quoi vous dire en fait. Non, mais bon, ça c'est un truc, ça a toujours été là dans l'histoire de l'humanité. Hein. Je pense que c'est quelque chose voilà. Mais c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que avant c'était peut-être, il y avait ça, mais j'ai l'impression que ce qui m'inquiète, c'est que ça devient une norme. Alors peut-être que je suis trop dans une bulle et que ça paraît plus gros que ça l'est, mais j'ai l'impression que ça devient une norme et ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, ça, je peux pas y mettre d'énergie, je peux pas le contrôler, mais juste je voulais quand même donner mon avis parce que certains m'en parlent. Même par exemple LinkedIn, le copywriting, LinkedIn, la façon de faire des textes, des posts et ce qui marche aujourd'hui, je vois ça, ça me fait le même effet. C'est du vide, c'est toujours la même structure, toujours les mêmes storytelling. Les gens, ils ont failli mourir et ils ont trouvé machin. Ou ils étaient dans la dèche il y a 2 ans et aujourd'hui ils réussissent. C'était toujours le avant-après, mais on sait pas qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Voilà, je comprends pas. Bref. Comme je vous dis, peut-être que je deviens un peu trop vieux ou alors peut-être que j'ai tellement là depuis longtemps qu'il y a des trucs que je tolère plus. Mais je crois que j'ai dit, j'allais être vraiment transparent avec vous. Je crois qu'aujourd'hui, mon seuil de tolérance, il est, en fait, je suis devenu intolérant et j'en ai plus rien à foutre. C'est un mix des deux. Putain, je supporte plus. C'est bon. Il y a des trucs, vraiment, des trucs de conneries, même des messages que je reçois ou que je vois, c'est bon. Et puis je m'en fous parce qu'en même temps, c'est tellement blasé que j'ai plus envie d'y mettre une seule pète d'énergie. Mais vraiment, je vous dis, aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui est, ça, je suis plus, par exemple, le mot qui est adapté, c'est dépité. C'est du dépit. Ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est le jeu. Et si vous avez envie d'un jeu qui tire vers le bas, bah allez-y, mais moi je rentre pas dans ça, quoi. C'est juste tout ce que je voulais dire. Voilà, c'était mon avis, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, des gourous de la médiocrité, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Avant c'était la télévision, aujourd'hui c'est Internet, après ça sera autre chose. C'est toujours comme ça, une fois que ça touche la masse, ça devient comme ça. On va revenir sur un point quand même qui est important. Mais on va continuer à parler des autres. Non, le problème du désengagement. Alors là, waouh, le désengagement. C'est un vrai sujet. Je crois que c'est un sujet qu'il faut savoir gérer, nous, en tant que leader et en tant que dirigeant, autant qu'en tant qu'humain. C'est que oui, il y a une réalité. C'est vrai que la valeur, je m'engage. Par exemple, c'est un truc tout con. Aujourd'hui, je sais pas pour vous, je parle pas de votre cercle le plus proche. Généralement, moi, mon cercle le plus proche, très très proche, quand je propose des trucs, on fait, on y va, il n'y a pas de forcing. Mais quand on sort de ce cercle-là et qu'on va quand même dans une sphère un peu plus les potes ou l'entourage perso et pro, c'est une purge pour organiser quelque chose. C'est une purge pour dire aux gens. Avant, on disait, ben voilà, je fais un truc, telle date, machin, vous venez, ok, tu viens pas. Aujourd'hui, c'est je viens, mais je viens pas, mais peut-être, mais ceci, mais cela. Pareil, les prises de rendez-vous. Moi, mon équipe. Alors, cette année, franchement, je pense que ça va, mais je pense que j'ai tellement poussé des coups de gueule, vous les avez vus l'année dernière et cette année 2023 en premier semestre, que je pense qu'il y a des gens qui ont dû le voir et qui ont dû se calmer. Mais à un moment, on avait un record de no-show. C'est les gens qui prennent rendez-vous et qui, à l'heure du rendez-vous, sont pas là. J'en ai plus eu après juin cette année. Au moment où je crois que j'ai mis un stop. Après, on a mis des règles aussi, hein, mais
J'en ai plus, tant mieux, mais j'en ai beaucoup qui en ont encore. Dans le milieu médical, c'est la mode. Moi qui ai eu des rendez-vous médicaux là pour ma cheville et pour des radios, après j'ai fait des petits bilans, voilà, c'est les trucs classiques, podologue, tout ça après la cheville, mais j'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux et j'ai eu des rappels, la secrétaire qui me rappelle, les rappels par SMS et tout pour être sûr que je vienne au rendez-vous tellement ils en ont marre que les gens viennent plus. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui viennent pas au rendez-vous? Ils disent, mais c'est une catastrophe. Et du coup, ça bloque pour les autres. Mais c'est vraiment ce manque de conscience du collectif. Et je crois que c'est un mix entre le côté j'en ai plus rien à foutre. Alors peut-être que ça a été amplifié avec... C'était déjà là avant, mais je pense que ça a accéléré avec 2020 et tout ce qui s'est passé. Côté individualiste, c'est je prends un rendez-vous, je bloque le truc, mais je m'en fous des autres et je m'en fous de la personne auprès de qui je suis engagé. Je pense qu'il y a un truc aussi de peut-être de pas être conscient des conséquences avec l'habitude du fait de réserver. Vous savez, aujourd'hui, avec Doctolib, par exemple, on réserve un créneau, il n'y a pas de conséquences. Je préserve le créneau, j'annule en 3 clics, il n'y a pas d'échange humain. Alors qu'avant, il fallait appeler le secrétariat, il fallait appeler la personne et avoir ce contact, ça crée un engagement. Aujourd'hui, sur Calendly, je prends un rendez-vous, j'annule. Alors, je crois aussi que oui, c'est vrai que j'ai mis un truc sur mon Calendly que si vous n'êtes pas au rendez-vous, vous pouvez pas en reprendre d'autres. Si vous vous excusez pas de votre absence et vous donnez pas une bonne raison, vous pouvez pas reprendre rendez-vous. Et moi, j'ai zéro tolérance sur ça. Mais après, je sais pas d'où ça vient, mais c'est une tendance globale et je pense que c'est une déresponsabilisation globalisée. Je crois que les gens aujourd'hui se déresponsabilisent beaucoup, ils ne s'engagent plus, et surtout ils voient plus la conséquence des actes. C'est je fais les choses, mais je pense pas aux conséquences pour les autres. Et ça, je crois vraiment que c'est un gros problème de notre époque, et je crois même que c'est l'un des problèmes principaux qu'il va falloir observer et sur lequel il va falloir beaucoup éduquer. Et c'est dommage, j'en arrivais à éduquer, mais est-ce qu'il y a un problème d'éducation? Je sais pas. Vous savez, moi, déjà, quand je suis en retard à un rendez-vous, même de 2 minutes, je suis tellement désolé, je suis pas bien. Alors, je sais pas. C'est vraiment, ouais, c'est un mix entre le respect, l'engagement, la conscience de soi, le collectif versus l'individu. Et je suis pas dans un discours, l'individualisme est une mauvaise chose, je dis juste qu'il y a un dosage en fait, il y a une façon de doser les choses. Donc je crois que ça, c'est un réel enjeu et je sais que beaucoup de ceux qui recrutent, qui ont des équipes, ont du mal à faire confiance parce que aujourd'hui, vous recrutez quelqu'un, il va pas s'engager à faire bien le boulot, c'est dur de faire confiance à des prestataires. Moi-même, en tant qu'accompagnant, je sais qu'aujourd'hui, et j'en suis conscient, les gens ont plus de mal à me faire confiance. Et je comprends. Et je comprends parce qu'avec tout ce qu'on voit dont j'ai parlé avant et aujourd'hui, oui, les gens se méfient, mais c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Mais comme tout le monde devient méfiant, tout le monde n'a pas confiance, donc ça crée ce climat méfiant qui n'est pas forcément constructif. Donc, j'ai pas les réponses, mais c'est un réel enjeu parce que les salariés qui perdent le sens au travail, les prestataires qui doivent délivrer bien, mais faire un engagement auprès de personnes quand vous voulez faire confiance pour un projet ou autre, ça devient difficile. Bah, je crois qu'il faut revenir sur... ouais, ça va être un gros enjeu, je pense, pour les prochaines années, c'est l'humain. Revaloriser l'humain et oui, le collectif. Arrêtez de penser qu'à sa gueule, et je crois que c'est important. Et je crois que là, va vraiment falloir trouver, réfléchir à des vraies solutions, plus que celles qui sont punitives, genre taxe lapin, genre si tu viens pas, tu payes. C'est pas mal. Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. Après, le débat est plus compliqué. Mais moi, il y a un moment, en fait, les gens, quand ils comprennent pas s'il faut taper sur le portefeuille pour les éduquer, mais en fait, c'est une mauvaise éducation, c'est de la punition, c'est pas, ça règle pas, ça donne pas l'éducation de fond. Et ça, je suis très conscient. C'est pas en punissant les gens que, c'est comme la route, hein, c'est pas parce que tu vas punir quelqu'un d'une amende parce qu'il a roulé trop vite, ça va jouer, mais s'il comprend pas l'engagement, justement, le danger qui peut être pour les autres, etc., bah, c'est compliqué. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et se réfléchir aussi à comment mieux engager. J'en ai beaucoup qui font des événements, même parfois en bénévolat et tout, et c'est vrai que le côté j'en ai plus rien à foutre, c'est je viens, je consomme et je repars, je remercie pas, je reste pas jusqu'à la fin, j'ai pas de gratitude, c'est je suis blasé. Les gens aujourd'hui ils ont tellement de contenu, même de qualité, ils prennent même plus le temps de dire merci, ou alors ils vont s'exprimer que encore en mode blasé, négatif, on leur fait parfois, il y a des lives,
Là où ça se voit le plus, c'est quand on fait des webinars. En fait, il y en a plein qui ne viennent plus. Et le taux de présence, il a radicalement chuté au fil des années. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce que machin, ceci. Mais il y a toujours des bonnes raisons. Mais au bout d'un moment, c'est une tendance. C'est une tendance. Qui est responsable pour moi, c'est tout le monde, moi y compris tout le monde. Et maintenant, c'est comment on arrive à remettre de la confiance, de l'engagement et soi-même. Je pense, comme on dit, hein, soyez les changements que vous voulez voir dans le monde, bah, soi-même s'engager, tenir ses engagements, faire preuve de respect, penser au collectif, voir sa place aussi. Et je pense que si chacun cultive ces valeurs-là, bah, ça rend ce monde un peu plus agréable pour tout le monde. Voilà, c'est ce à quoi je pense. Ensuite, bah, sans rentrer non plus dans le, vous savez, la morale, toujours reprendre les autres. Si à chaque fois les gens, vous leur dites ouais, mais t'es irrespectueux, machin, et toujours leur faire la morale, au bout d'un moment, ça va pas régler les choses. Et puis il y a d'autres extrêmes. Quand je parlais d'être saoulé des réseaux, il y en a aujourd'hui, le moindre truc que tu fais, t'es responsable de tous les maux de la terre. Moi, voilà, je vais prendre l'avion, ça y est, je suis un monstre, tu vois, je suis un monstre. Je viens de Martinique, je vais avoir ma famille en Martinique, il fallait que je prenne, enfin, je prends l'avion une fois dans l'année, c'est bon, je suis un monstre. Non, c'est bon, en fait, on a tous nos incohérences, c'est pas évident, mais faut arrêter ces conneries. Donc, il y a ça, et puis aussi, ben, on va finir sur un truc, c'est, avant de parler un petit peu de mes projections pour 2024, c'est comment, justement, quand il y a tout ça, quand il y a l'incertitude, quand on est un petit peu, parfois, on perd un peu foi dans l'avenir et tout, qu'est-ce qu'on fait? Bah, rien de mieux que le lâcher prise, en fait. Ça, je vous dis, moi, aujourd'hui, je suis dans une forme de lâcher prise. Il y a une fatigue parce que on est dans un monde humain, je suis dans mon métier, je suis confronté à l'humain, j'ai même avec une équipe qui filtre, qui fait le travail et tout. Ce qui me fatigue le plus aujourd'hui, c'est les problématiques humaines, managériales, relationnelles, etc. Parce qu'il y a cette forme de désengagement, comme j'ai un rôle de leader, faut un petit peu plus booster les gens, ça demande plus d'énergie et c'est fatigant. Et moi, ça me saoule parce que vraiment, pour dire ma personnalité, moi, je suis du genre il y a un moment, prends tes responsabilités, quoi. C'est bon, je suis pas. C'est un moment, bouge-toi, quoi. Ou alors, si je te fais confiance pour un travail, fais-le. J'ai pas à vérifier que tu fais pas ton travail ou à courir après toi. Si tu payes en plusieurs fois, assure tes paiements. J'ai pas à aller courir après toi pour récupérer l'argent. Des trucs comme ça, en fait, moi, ça me fatigue en ce moment. C'est plus fréquent que d'habitude. Après, peut-être que c'est une période, mais. Euh, je suis vraiment une personnalité où j'aime pas aller courir après les gens. Donc le lâcher prise. Et le lâcher prise, j'ai fait, franchement, allez voir, hein, j'ai fait une vidéo, un podcast dessus, l'art du lâcher prise et l'art de s'en foutre, si vous voulez avoir le sujet développé. Mais je crois qu'il y a ça, et puis il y a aussi apprécier les bons moments, parce que qu'on a des hauts et des bas, on a tendance à toujours focaliser sur le négatif et amplifier le négatif. Là, j'ai parlé de problématiques, mais parce qu'il fallait les aborder et que c'est réel, mais il faut pas rester focalisé que sur ça. C'est pas juste regarder les millionnaires à Dubaï et s'énerver sur cette médiocrité, c'est se dire qu'est-ce qui se fait de bien aujourd'hui. Moi je vous donne des livres, des conseils, des contenus, et puis voilà, il y a les choses qui se font. Qu'est-ce que tu as envie de faire toi, et focalise-toi, sur ce que tu as à faire, ta communauté, tes clients, etc. Pareil, moi je suis content de voir aussi que il y a des nouveaux mouvements qui se créent avec les entrepreneurs qui mettent un peu plus de la qualité de vie au sens, qui mettent un peu plus aussi de sens dans ce qu'ils font. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont conscients que l'entrepreneuriat, c'est pas juste une voie make money, empoche de la thune pour avoir une vie de luxe à Dubaï. J'aime bien cacher ce truc-là. Mais ça peut être aussi, si c'est ton kiff, vas-y, hein. Mais ça peut être aussi une forme de sens, parce que pour moi, une entreprise, c'est une mission. C'est également le fait d'accepter qu'on a des hauts et des bas, d'accepter que le monde a ses nuances, d'accepter aussi de choisir ses combats. Et qui dit choisir ses combats, dit qu'est-ce qui est important pour moi et où je mets mon énergie. Les choses que je contrôle pas, j'en perds pas. Après, forcément, il y a des choses où on est obligé, moi, la mauvaise fatigue, et je vous donne l'exemple pratique typique, je mets mon énergie dessus parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'aller un petit peu plus me fatiguer avec des gens parce que j'ai envie qu'on avance ensemble. Donc s'il y a un peu de désengagement et tout, et qu'il faut plus engager, que ça me fatigue alors que ça ne devrait pas le faire, je suis ok. Par contre, je vais pas le faire avec certains contextes, certaines personnes où ça vaut pas le coup. Pareil, choisir ses combats, moi je suis pas là pour me mettre à juste critiquer les trucs que j'aime pas ou les dérives, etc. Je préfère me concentrer sur les bonnes pratiques. Je peux en parler comme j'en ai fait là, parce que là c'est un format sans filtre, mais ce qui compte, c'est que plutôt que d'aller mettre de l'énergie à vouloir faire, par exemple, un truc, en ce moment, c'est vraiment la chasse aux sorcières. Il y en a, ils font des contenus pour démonter tout le monde et
T'en détruis un, t'en as un autre qui apparaît, ça sert à rien. C'est plus te dire, ok, bah, montre une autre voie, montre une autre façon de faire, montre justement tes valeurs, montre le pour et un peu moins le contre. C'est ok d'avoir le contre, et il faut du contre. Mais ne montre pas que le contre si t'as pas du pour. Et je sais que je dis ça, et j'ai l'habitude. Il y en a, ils vont rester sur le négatif. C'est une réalité. Ça, c'est un truc, c'est le cerveau humain est comme ça. C'est malgré tout ce que j'ai dit là, je suis sûr et certain, on verra, hein, mais je suis sûr et certain qu'il y en a qui vont rester sur les trucs un peu plus négatifs dont j'ai parlé. J'en suis sûr. Ils vont pas écouter tout le reste. C'est comme si c'est que ça. C'est une réalité. Et ça aussi, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur le fait qu'aujourd'hui, dans ce climat d'incertitude, etc., surtout avec les IA qui arrivent, artificielles là en ce moment, c'est une dinguerie. Je pense que justement, on ne suit pas juste pour du contenu, on suit pour une histoire, pour des humains, pour une vision. Moi, lire un livre écrit par une IA, ça m'intéresse pas. Moi, s'il y a une histoire, je veux que ça vienne de quelqu'un qui l'a pensé, un être humain qui a un vécu, qui l'a pensé. Pas d'un robot qui a fait un truc avec un cahier des charges. Parce qu'aujourd'hui, il y a des films, c'est comme ça. Hein. Il y a des films au cinéma, c'est un cahier des charges. On le voit. Il n'y a pas l'expression de l'auteur, ce qu'il a voulu transmettre, sa vision et tout. Il n'y a pas de fond. Donc, ouais. Récemment, j'ai vu le dernier Miyazaki et j'ai vu toute la partie personnelle qu'il y a derrière. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on voit qu'il y a un humain derrière, qui a un vécu. C'est presque une sorte de biographie qui est cachée derrière. Et je trouve ça très fort. Alors qu'on voit d'autres dessins animés, notamment certains Disney récents, c'est un cahier des charges. Comment on fait un héros, on coche les cases. Comment on fait une histoire, on coche les cases. Et puis voici le truc, c'est plat, c'est nul. T'en as 10 000 autres comme ça, t'as aucun attachement, t'as aucun fond, voilà. Mais justement, c'est pour ça que l'humain va revenir au centre. L'humain créateur et aussi l'humain consommateur. Et qu'il y a une confiance entre les deux. Et je pense que c'est le vrai enjeu, et moi c'est le focus que je vais mettre en 2024, c'est plus de relationnel, plus d'événements, plus de rencontres. Donc voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous. Donc c'est ce qui devait sortir un peu du cœur. Donc là je regarde, on est à peu près à 40 minutes, donc c'est bien. Je voulais pas faire 1 heure, 40 minutes c'est très bien. C'est à la fois long sans faire 1 heure. et justement, ben, moi j'aimerais savoir, vous me direz pour ceux qui sont arrivés au bout, comment ça va? Comment ça va? Donc on se retrouve pour la fin de l'année, là pour le mois de décembre, vous aurez plein de surprises, vous aurez des contenus de fin d'année, vous aurez des petits trucs un petit peu nouveaux qui vont vous aider pour bien clôturer 2023 et préparer 2024. J'ai hâte de vous proposer ça, donc restez connectés, et puis comme je l'ai dit, hein, gardez du sens, de l'épanouissement, de l'expansion dans ce que vous faites, parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, si justement face à certaines choses dont j'ai parlé, vous perdez un petit peu foi, ou vous avez moins envie et tout, ne restez pas sur ça. Pensez, parce que moi je suis persuadé que vous avez une mission, vous avez des rêves, vous avez des choses que vous avez envie de faire, faites-les. Peu importe le contexte, faites-les. Parce que moi c'est vraiment le plus gros message que j'ai ici, que je voulais vous transmettre, c'est que cette année, il y a des choses que je voulais faire. Il y avait tout un environnement qui pouvait me plomber ou qui me montrait que est-ce que ça vaut le coup. Et c'est vraiment ça le problème des engagements, parce que j'ai failli moi-même tomber dans ce désengagement de à quoi bon. Mais en fait, à quoi bon? Bah, arrive en fin d'année et tu vas dire à quoi bon, tu vas juste te dire ah putain je regrette, j'ai perdu 1 année. Donc le à quoi bon, non, qu'est-ce qui est vraiment aujourd'hui important pour moi et que j'ai envie de faire, que j'ai envie de réaliser, que j'ai envie d'apporter, peu importe, et vraiment faites-le, posez les choses, préparez 2024 dans cette intention et puis on va y mettre de la forme. Là vous aurez des contenus plus structurés, vous aurez des conseils pour qu'on puisse mettre tout ça en action, parce que comme vous le savez, moi j'aime bien philosopher comme ça, mais j'aime bien aussi qu'on aille dans le concret et dans l'action. Et ça arrive. Donc, merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et puis, n'oubliez pas de me dire comment ça va. Sincèrement.